Le ministre de l'Éducation nationale, lui, est largement revenu sur les réformes et innovations initiées par l'État pour une éducation de qualité. Moustapha Guirassy a promis d'engager des négociations avec les syndicats d'enseignants pour trouver ensemble des solutions. Nous y reviendrons avant la fin de ce journal avec Dame Silla. Le ministère de l'économie, du plan et de la coopération a réuni les partenaires autour de la validation du rapport de la revue annuelle conjointe de la politique économique et sociale édition 2025. Un exercice clé d'évaluation et de dialogue sur la mise en œuvre des politiques publiques. Panda Bouya Diop. Inscrite à l'agenda du gouvernement, cette revue constitue un cadre privilégié d'échange entre l'État et ses partenaires autour des grandes questions d'actualité, des performances récentes, mais aussi des contraintes et perspectives en vue d'améliorer la mise en œuvre des politiques publiques. Cette revue marque ainsi le point de départ d'une nouvelle ère de suivi de la performance de nos politiques publiques en établissant une situation de référence à partir de laquelle seront mesurés nos progrès futurs issus de la mise en œuvre de l'agenda 2050. L'exercice porte sur le suivi de la performance globale des politiques menées dans les différents secteurs économiques et sociaux. Il est conduit d'une part au niveau sectoriel par les départements ministériels et d'autre part au niveau territorial à travers l'ensemble des 14 régions du pays. Cette démarche traduit une volonté affirmée d'assurer une prise en compte effective de tout le territoire national. À partir des éditions prochaines, les revues seront effectuées à l'échelle des pôles de développement. Une revue alternative est également effectuée par les élus locaux et la société civile qui auront l'opportunité de s'exprimer par la suite au même titre que le secteur privé national. L'objectif général de cet atelier est de valider de manière technique et concertée les résultats de la revue annuelle conjointe 2025. À cet effet, une présentation du rapport a permis de mettre en lumière les principales performances enregistrées au cours de l'année. Les performances commerciales s'améliorent avec une couverture des importations par les exportations atteignant 56,8%. Cependant, les finances publiques demeurent un maillon fragile. Nos finances publiques ne sont pas au beau fixe, n'est-ce pas? La plupart des contre-performances étaient à ce niveau-là, dans la mesure où l'exercice de transparence a montré que nous avons des efforts à faire de ce point de vue. Dans le sillage de ces efforts conjoints, le Sénégal poursuit sa marche guidée par la lumière d'une économie au service de l'humain.